des luttes, mes bien-aimés, et l'âge adulte sont des sémences quand nous étions des enfants. Et si nous ne prions pas sérieusement, mes chers frères et sœurs, nous n'aurons que des yeux pour pleurer. Lorsque vous lisez la Bible, je vais vous démontrer quelque chose. Dans Luc chapitre 1 verset 41, la Bible déclare ceci. Élisabeth entendit la salutation de Marie et elle a dit ceci. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'enfant tressaillit de son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. L'enfant plutôt fut rempli du Saint-Esprit. Depuis le ventre de sa mère. Luc 1,15, la Bible dit, cet enfant sera rempli de l'Esprit depuis le ventre. Un enfant depuis le ventre de sa mère peut être rempli des esprits démoniaques comme l'Esprit de Dieu. Une femme qui est enceinte, qui passe tout son sang à l'église, cet enfant naîtra différemment. Je vous dis la vérité, mes chers amis. Et une femme qui est enceinte, dont la maman passe le temps dans les maisons de féticheurs, cet enfant naîtra avec des problèmes. La Bible dit seulement par la salutation de Marie, l'enfant fut rempli par la salutation. Maintenant écoutez-moi bien, Marie était une bonne personne, consacrée à Dieu, la fille de Lévi. Elle portait la sémence du Christ. Le fait qu'elle touche sa sœur Élisabeth, la sémence qu'elle portait va affecter la grossesse. Maintenant quand tu vas chercher un féticheur, pendant que tu es enceinte, rempli des esprits mauvais, lorsqu'il te touche, au lieu que l'enfant soit tressailli de joie, l'enfant va commencer à avoir des batailles. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Les dangers de recourir, mes bien-aimés, chez le féticheur, lorsque tu es enceinte. Les dangers de laisser n'importe qui toucher le ventre pendant que tu es enceinte. Les dangers de laisser tout le monde te saluer pendant que tu portes une bonne sémence. La salutation de Marie a fait que l'enfant soit tressailli de joie et être rempli de l'Esprit de Dieu qui vous salue, qui vous a lavé le jour où vous étiez né, qui vous a fait porter des vêtements. Ton premier bain quand tu es devenu être humain. Qu'est-ce qu'on a fait le jour où tu es sorti de l'hôpital? Quelles sont les consécrations faites sur toi quand tu étais né? Est-ce que vous avez connu les sages-femmes qui vous ont aidé à sortir? Frères et sœurs, ne jouez pas avec l'ennemi. Il peut planter des choses au moment où vous n'avez aucune idée. Mais aujourd'hui, nous prierons pour cela et l'ennemi sera vaincu. Verset 44, Luc chapitre 1, la Bible dit, car voici aussitôt que ta voix, Marie, a frappé mon oreille. L'enfant fit tressaillir de joie dans mon sein. Par ta voix, Marie, mon enfant là-bas, Jean-Baptiste, bouge, il est rempli de la joie à l'intérieur. Il y a des voix sataniques. Lorsque cette voix parle, ça peut annuler votre destinée. Ça peut voler la grossesse. C'est pour cela Élisabeth, lorsqu'elle a rencontré Marie, elle est partie se cacher. Parce qu'elle portait l'enfant de la grande destinée. Quand on a une grande destinée, on ne s'expose pas à tout le monde. On ne laisse pas tout le monde l'imposer les mains. On se cache à cause de ce qu'on porte. Ah, qui est en train de me dire amen dans cette église? Je n'entends pas ton amen, donne-moi un bon amen. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. C'est ainsi, frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, le psaume 58 verset 4, la Bible dit les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Les méchants sont pervertis. Ou depuis où? Les seins de leur maman. Ne jouez pas avec le mystère de matrice comme je vous ai déjà enseigné. Ne jouez pas avec le ventre qui porte de femmes. Un jour Jésus prêchait, les gens ont dit non, sois béni les seins qui t'ont allaité. Certains ventres peuvent pervertir la vie des gens. Et la Bible dit les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Frères et sœurs, quand ces genres de choses commencent dans votre vie, quand ces choses sont plantées en vous, ça peut créer ce que moi j'appelle la servitude. Ça peut créer ce que moi j'appelle la servitude. Qu'est-ce que c'est la servitude? La servitude, ce sont des personnes victimes des semences sataniques dans leur vie ou dans leur famille. Qu'est-ce que c'est la servitude? La servitude veut dire, à partir de l'origine, serviteur de la maison ou esclave de la famille. Servitude veut dire aussi privé de mouvement. La servitude veut aussi dire quelqu'un qui n'a aucune forme de liberté. Je ne parle pas de la servitude en droit comme passage de la parcelle. Les juristes ne venaient pas me compliquer ici. Quelqu'un me dit amen bien. Alors, la servitude, c'est aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, être sous pouvoir d'une force maléfique, être manipulé par une puissance satanique, être dominé et écrasé par des forces maléfiques. Alors, frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, nous remarquerons que la plupart des gens étaient sous la servitude. La servitude peut aussi aller très loin, mais je vais en parler vers la fin. Vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes, certains peuples ont été réduits à l'esclavage. Les richesses étaient contrôlées. Ils travaillaient sans résultat et sans salaire. Parce que la servitude, c'est réduire quelqu'un ou une famille en deçà de ce qu'ils sont censés être. Toute personne qui vit en deçà de ce qu'elle doit être, toute personne qui vit en deçà de ce qu'elle doit être,
votre vie ou dans votre famille, vous commencez les choses bien, elles ne s'achèvent jamais. Vous pouvez commencer les choses, mais arrivé à un moment, ça va s'arrêter. Lorsque la servitude entre dans votre famille, il y aura beaucoup de limitations, il y aura des harmonisations de problèmes, des difficultés communes, des maladies qui reviennent dans chaque membre de la famille. Vous n'allez pas vivre ce que vous êtes censé de vivre. Vous allez vivre la vie, mais d'une autre personne. Vous serez libre peut-être, mais bien limité dans certaines choses. Ce sont des signes qui prouvent que cette personne ou cette famille est sous la servitude satanique. Mais mes frères et sœurs, la servitude commence comment? Je venais de donner un point à partir de votre enfance. Deuxièmement, à travers les ancêtres qui ont fondé et exposé la famille. Troisièmement, par votre propre vie personnelle. Les alliances que tu traites avec les puissances maléfiques, ça peut vous faire entrer dans la servitude. Une personne qui est dans la servitude, c'est une personne dont la délivrance aura des résistances. Il y aura l'opposition lorsqu'on essaie de faire sa délivrance. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, son problème date des années et des années. Ça ne demandera pas une petite prière. Ça ne demandera pas un seul jour de prière et partir. C'est un processus de poursuivre la personne et pour l'aider à être délivrée. Quelqu'un me dit Amen bien.